Il n'a pas regardé le temps d'ignorance de l'homme. Il dit toute personne, en tout lieu, la place où il se repentit. Parce qu'il a tranché un jour, il va juger ce monde. Alléluia. Amen. Et puis le deuxième jour, j'ai parlé dans le livre de Genèse. Dieu a envoyé les anges d'aller faire sortir Lot et sa famille. Et la Bible dit ceci: Lot traînait pour sortir. Et Dieu a voulu brûler Sodome. Sodome, quand vous entendez Sodome, et ne braquez pas vos yeux sur l'Asie. La Sodome que nous parlons, c'est en tant que personne. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans des mauvaises pratiques. Et Dieu a besoin de toi. Jésus revient bientôt. Jésus a besoin de toi. Et tu dois sortir de certaines pratiques. Un enfant de Dieu, on t'appelle enfant de Dieu. Les mauvaises pratiques horribles, tu ne peux plus le faire. Et les homosexuels, Dieu ne veut pas de ça. Un enfant de Dieu, tu ne peux pas rester dans une place où on fait des faux chèques. Alléluia. Amen. Et il fallait sortir de Sodome. Toi, tu es dans le chemin du Seigneur. Et tu retournes chaque fois en arrière parce que tu ne t'es pas encore repenti. Et qu'est-ce que tu as laissé dans le monde pour regarder toujours les choses derrière? Et la femme de l'autre, on l'a dit de ne pas regarder derrière. Elle a regardé en arrière. Et elle est devenue une statue de sel. Quelle est la chose que tu as laissée dans le monde et que tu regrettes de cela? Ça, c'était le deuxième jour. Hier, j'ai parlé à propos de Zachée. La Bible dit que Zachée, il était riche. Et c'était un collecteur d'impôts. Et il cherchait à savoir qui était Jésus. Qui nani Yesu. Et tu viens à l'église, tu viens dans le chemin du Seigneur, et tu n'as pas besoin de savoir qui est Jésus. Ah, Jésus, qui est moi. Jésus, donne-moi ceci. Non. D'abord, il faut savoir qu'est-ce que Jésus aime. On dit à Luka qui. Quand vous attendez chercher, donc ça veut dire se donner la peine de savoir qui est Jésus. Alléluia. Amen. Il cherche à savoir. Et il est monté au-dessus de l'arbre de sycomore. Et Jésus l'a vu. Et Jésus n'a pas dit Zachée, s'il te plaît, descends. Faites attention à ma mot. Et quand vous lisez la Bible, soyez prudent avec chaque mot. Il dit Zachée, descends rapidement. Hâte-toi de descendre. Alléluia. Et Zachée est descendu. Il dit je vais demeurer dans ta maison. Quand vous avez demeurer, ça veut dire qu'au tika. Quand vous avez rester, ça veut dire qu'au fond dans la kati. Et Jésus, pour qu'il s'assied dans la vie d'une personne, pour être logé en toi, il faut se repentir d'abord. Et quand Jésus est rentré dans la maison de Zachée, Jésus n'a rien dit. C'est Zachée qui a parlé. Parce qu'il a compris que la présence de Dieu est ici. Il dit Seigneur, je prends la moitié de mes biens que je remets aux pauvres. Si j'avais fait tort, je les remets aux sensibles. Et toi tu es venu dans le chemin du Seigneur, tu t'es repenti en quoi? En quelle chose tu t'es repenti?
Quand tu étais dans le monde, quelles sont les pratiques que tu faisais? Paul a dit clairement, il dit, je n'ai point honte de témoigner. Paul dit ceci, il dit, j'étais ignorant. Et j'agissais par ignorance. Des persécuteurs, l'affirmateur. Et toi tu ne parles pas. Et tu es venu saint. Et tu es venu du ciel et tu es descendu. La maison que Dieu, que Jésus est entré. Je dis, s'il y a le président de la République qui habite ici en ce lieu par exemple, qui seront dehors? Les gardes de corps. Et si Jésus habite dans ta maison, qui seront dehors? C'est des anges de Dieu. Mais celui qui ne se répand pas, qui est en toi? Et qui sont dehors? Et ça, tu es jeune, mais ton visage est une personne de 40 ans. Acclame très fort pour le Seigneur. Amen. Amen. Dans Luc chapitre 18. Nous prenons le livre de Luc chapitre 18. À partir du verset 19. À partir du verset 19. 29, pardon. 29. Je veux que vous me suivez très bien. Prêtez-moi vraiment votre oreille. Luc 19, 18. Luc 18. Luc 18, chapitre. Luc 19, à partir du verset 29. Luc 19, 29, je lis au nom du Seigneur. Amen. Lorsqu'il approcha à Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande: pourquoi le détachez-vous? Vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dit: pourquoi détachez-vous l'ânon? Ils répondirent: le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tout le miracle qu'ils avaient vu. Amen. Seigneur, merci. Seigneur, je te dis merci. Je sais que ta parole est esprit et laisse que ça puisse vivifier ton peuple. À toute personne qui a mis leur cœur vers toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous assurons notre Jésus. Alléluia. Amen. Nouveau départ. Nous sommes dans notre thème qu'on appelle le nouveau départ. Et le dictionnaire de ce monde dit ceci. Et on dit ce qui est nouveau, c'est une chose qui paraît pour la première fois pour toi dans ta vie. Donc une chose qui est apparue. C'est ça qui est nouveau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous entendez nouveau, il est important pour toi et lui et nous tous que nous soyons dans le nouveau départ. Mais nous avons vu dans la Bible, la Bible nous démontre ceci. Et Jésus a envoyé 2 de ses disciples. Il dit: allez au village qui est en face. Et quand vous allez arriver là-bas, vous allez trouver un anneau là-bas qu'on a attaché. Alléluia. Et cet anneau-là, personne ne l'a utilisé.
Mais lorsque vous allez aller là-bas, si on vous demande pourquoi détachez-vous cet anneau, dites-leur que le Seigneur a besoin. Et quand les disciples sont partis là-bas, ils ont trouvé les choses exactement telles que Jésus leur avait expliquées. Et quand ils ont détaché cet anneau-là, les maîtres qui avaient retenu captif cet anneau-là, ils ont demandé aux disciples, pourquoi voulez-vous détacher cet anneau? Et ils ont répondu à ce maître-là. Et quand on a mis à Jésus cet anneau-là, Jésus s'est assis sur cet anneau et il mettait des rameaux. Et l'anneau marchait au-dessus de ces rameaux-là. Et nous sommes assis 3 jours pour le même sujet. En ce qui concerne la repentance. Mais la repentance est nécessaire. D'abord, une personne qui s'est repentie. La première des choses, on va lui faire une fête dans les cieux. Tu peux être chrétien, mais ton don n'a pas encore fêté pour toi. Faites attention. Il y a aussi de toucher une personne qu'on a fêté pour lui au ciel. On peut t'appeler chrétien, mais le ciel ne te reconnaît pas. Le ciel ne te reconnaît pas. Et avant que Dieu vienne s'asseoir dans ta vie, tu dois te repentir. La repentance, c'est un changement de vie. Et tu regardais par exemple tout droit, tu prends la décision à partir d'aujourd'hui de regarder ici à droite. Et avant que tu viennes dans le monde, quand tu étais dans le monde, quelles étaient tes œuvres? Tantôt jusqu'aujourd'hui, tu es toujours dans ces œuvres-là. Tantôt jusqu'aujourd'hui, tu es toujours dans ces œuvres-là. Alléluia. Amen. Et les choses que tu faisais, jusqu'aujourd'hui, tu continues encore à le faire. Non, bien aimé. Non, bien aimé. Il faut prendre la décision. Il faut prendre la décision. Ce qui était gain pour toi, si ça devient une perte pour toi. Si ça devient une perte. On n'a pas 2 mètres. On n'a pas 2 mètres. Tu dois choisir l'un et abandonner l'autre. Si tu aimes Jésus, le maître qui te dirigeait, celui qui te dirigeait, il faut l'abandonner. C'est ça que vous voyez aujourd'hui. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont en train de pleurer. Ils pleurent. Les choses ne marchent pas. Je change d'église. On va nous changer, mais dis-nous à peinture. Tu vas changer les églises par la peinture, mais ta vie ne change pas. Ta vie ne change pas. Le problème n'est pas du lieu. Dieu dit à Abraham. Il dit Abraham. Le problème, c'est pas le problème du lieu. Quand ils sont séparés avec l'autre, Abraham est resté seul. Dieu dit à Abraham. Là où tu es, place aux ailes. Donc on a mis sur le colo. Le problème, c'est pas le problème du lieu. Tantôt pour la pasteur, à cause du pasteur, tantôt pour ceci. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations. C'est pour ça que ma vie ne fonctionne pas. Dans l'église de Élie le juge, ces enfants des sacrificateurs, ils marchaient mal devant Dieu. Mais Anna, elle priait là. Anna a eu un enfant là dans cette église. Anna a eu des choses dans cette église là. Le problème, c'est pas le problème du lieu. D'abord, le salut individuel. C'est la vérité. Amen, amen. C'est la personnelle. Le salut individuel.
Est-ce que tel que tu as crié en Jésus, tel que tu as crié en Jésus, est-ce que tu as déjà eu le salut? Et la vraie question là, il faut se poser ça. Est-ce que tu as déjà eu le salut? Parce que l'objectif premier c'est le salut. Et les disciples que Jésus a envoyés, c'est les serviteurs de Dieu, tels que nous prêchons aujourd'hui. Et l'anneau là, ne le regarde pas en tant qu'un animal physique seulement, mais regarde-lui comme une personne. Tu es né, tu es venu dans ce monde, et tu as trouvé toutes les pratiques qui existent dans le monde. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a d'autres personnes qui sont ici. Et tu es attaché, bloqué dans le péché. Comme vous entendez être bloqué, captif. Une personne qui est captive du péché. Donc cette chose-là, elle n'arrive pas à arrêter. C'est une chose que tu fais, tu n'arrives pas à arrêter ça. Et tu deviens misérable. Est-ce que vous parlez? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Acclame ta voix pour le Seigneur. Quelle est la chose qui t'a retenu captif? Et tu vois un enfant de Dieu, il n'arrive pas à bien dormir. Il a des attaques la nuit. Mais le problème c'est quoi? La source de ce problème-là, tu es attaché dans le péché. Et lorsque tu es captif du péché, c'est une porte ouverte. Ah, le péché a du coup, hein. Mais les conséquences enseignent. Les conséquences enseignent. Les chrétiens dans l'église, ils ont leur choix de leur péché. Donc, ils savent que si une personne tombe dans l'impudicité, ça c'est un péché. Et si je critique, ce n'est pas un péché. Et tout péché reste le péché. La Bible dit, la place où tu es, répands-toi. 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 Et tu es là, il y a un péché qui t'a retenu captif. Tantôt dans ta maison. Et c'est devenu un abattoir pour critiquer les hommes de Dieu. Et vous critiquez en famille. Vous critiquez en famille. C'est un péché. Et vous voyez que les choses ne marchent pas dans ta vie. Et c'est pour ça que Dieu, il a envoyé ses serviteurs pour venir te délivrer. La première délivrance dans ce monde, Jésus, il délivre une personne. Une personne sorte du péché. Et Jésus n'est pas mort pour toi pour que tu aies le mariage ou bien concevoir. Il y a d'autres personnes qui sont là. Ils ne prient pas. Mais ils arrivent à concevoir. Pourquoi ils arrivent à concevoir? Parce que Dieu a fait la loi de la nature. Dans la loi de la nature, deux sexes opposés, contraires, si ça se rencontre, ils doivent avoir un enfant. Quand on parle, on dit viens pour arriver à concevoir. C'est dans quel contexte? Donc cela veut dire que toi dans la loi de la nature, ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, tu es normal. Toutes les choses en toi fonctionnent. Et là, on sait maintenant qu'il y a un esprit qui est derrière. Et là, maintenant, ça demande l'intervention des serviteurs de Dieu. Mais le premier objectif de ta vie chrétienne, si c'était le mariage, si c'était le matériel, si c'était les choses de ce monde, tu es grandement dans l'erreur. C'est pour ça qu'on a demandé à Jésus, en ce qui concerne le mariage, il dit il y avait une femme qui s'est mariée avec 7 frères.
Et la femme est morte et ses frères aussi sont morts. À la résurrection,